Salut à tous, aujourd'hui nous allons parler de certains des personnes les plus influentes de l'industrie du manga et de l'anime. Vous savez, ces gens qui ont créé des histoires et des personnages qui ont inspiré des millions et des millions de fans dans le monde entier. On va commencer par le grand Akira Toriyama, le créateur de Dragon Ball. Dragon Ball est un manga, un animé iconique que tout le monde connaît, qui a influencé des générations et des générations de fans de shonen. Toriyama a créé des personnages emblématiques tels que Sangoku, Vegeta, Freezer, Songo, Han, SSJ2, oh là là. Et son style de dessin unique a inspiré de nombreux autres artistes. Et là, j'ai envie de vous dire, les dessins de Toriyama étaient magnifiques. Et en parlant de dessin, on ne peut pas passer à côté de la légendaire Rumiko Takahashi. Elle est l'auteur de plein de mangas, et notamment certains qui sont ultra populaires, qui sont les plus populaires vraiment de son temps, tels que Inuyasha, Ranma 1/2, Yatsura, et j'en passe. Elle est vraiment connue pour son talent pardon, à créer des personnages complexes, mais avec des histoires très intrigantes. Passons maintenant à un réalisateur d'animé légendaire, Miyazaki. Qui ne le connaît pas, j'ai envie de vous dire, vraiment, qui ne le connaît pas. Il est le fondateur du studio Gilby. Les gars, Gilby, hein, ça pèse lourd. Il a réalisé des films comme le Voyage de Chihiro, Mon voisin Totoro, Princesse Mononoke, et encore plein d'autres. Et ces films sont célèbres pour leur histoire très poétique, magnifiquement en termes de visuel, c'est une pépite. Et leurs thèmes qui sont très profonds, voilà. Vraiment, ouais, Princesse Mononoke, poteau, c'est de dinguerie. Vraiment. On va passer à notre mangaka qui est influent et que je pense que tout le monde connaît parce qu'aujourd'hui, je pense en vrai que c'est l'un des mangas les plus connus, tout animé confondu. Eiichiro Oda, le créateur, le papa de One Piece. Ce manga, c'est clairement l'une des œuvres. Ah, je crois que c'est la deuxième maintenant, l'une des œuvres les plus vendues de tous les temps. Elle a inspiré énormément de communautés de fans. Frère, t'allais à la Japan Expo, tu voyais plus de One Piece que tu pourrais prendre 50 animés, et même ces animés-là, ils seraient pas autant que tous les fans de One Piece, tu vois. Bref, une pure dinguerie. Concrètement, One Piece, ils ont des personnages ultra attachants. Son univers est captivant de ouf, très grand, vraiment génial. C'est un incontournable pour tous les fans de shonen, y a pas à dire. Et que dire de Naoko Takeuchi, la créatrice de Sailor Moon. Je suis désolé, je suis un grand fan de Sailor Moon, je pouvais pas ne pas mettre Sailor Moon. Pour moi, Sailor Moon a été une sorte de mini-révolution dans tout ce qui est, comment je peux dire, Magical Girl, ce genre de choses. Et je pense qu'il avait vraiment sa place ici. Il avait un petit trône, tu vois, et il devait être présent. Son manga et son animé ont été une source d'inspiration pour des millions de jeunes filles dans le monde entier. Comme je l'ai dit, son influence dans le Magical Girl a été immense et son style de dessin, je vous mettrai des images bien sûr, hein, style de dessin incroyable. Et il a été une inspiration pour de nombreux artistes. Enfin, nous avons un réalisateur qui a créé des films incroyables tels que Your Name, Racing with You, Les Enfants du Temps il y a pas longtemps. Je parle bien que de mon grand ami, mon, mon, si je pouvais, ce serait mon daron, Makoto Shinkai, ou Shinkai, moi j'aime bien l'appeler Makoto Shinkai, tu vois. Bref, ces films sont très célèbres, les films d'animation incroyables, ils sont magnifiques, ils ont une histoire de oufissime, même si tu sais pas pourquoi il aime bien les fins où ils sont jamais ensemble. Voilà, c'est un peu triste, mais bon, c'est pas trop grave, on t'aime quand même. Voilà, ça m'a touché vraiment. Et quand tu me dis animé, quand tu me dis film d'animation, je pense directement à Your Name, je pense directement Aux Enfants du Temps, je pense directement à Racing with You. Bah, c'est la même chose en fait, hein, mais bon. Voilà, mais bref, vraiment, Makoto Shinkai pour moi avait totalement sa place ici. Et je sais que ça peut en dégoûter certains, parce qu'en vrai, je sais que certaines personnes, tu vois, était pas trop chaud pour que je le place là, mais moi, c'est ma liste. Je tiens à dire, et c'est totalement normal qu'il se passe.
Bref, voilà pour notre liste de mangaka et des réalisateurs d'anime les plus influents. Bien sûr, il y en a beaucoup d'autres, mais vraiment, qui ont contribué de malade dans toute l'industrie. Mais nous avons choisi ceux qui nous ont le plus marqué. En tout cas, moi, ce qui m'a le plus marqué. Et si vous êtes fan d'autres auteurs, d'autres d'autres réalisateurs, ce genre de choses, de manga, d'anime, n'hésitez pas. Petit commentaire, vous me dites, voilà, on en discute. Et totalement, pourquoi pas une deuxième version, tu vois, où j'aurais changé d'avis. Ou même, pourquoi pas, en vrai, un petit débat, tu vois. Vous venez sur le Discord, tu vois, on discute, tu vois. Bien sûr, ça pourrait totalement filmer ce que vous en pensez et tout, ce serait génial. Voilà. Donc j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, que vous avez appris quelque chose de nouveau, que vous avez pu découvrir certains artistes, tu vois. Et n'hésitez pas, voilà, commentaires, ce que vous en pensez. Si vous avez des auteurs, des réalisateurs que vous aurez aimé avoir. Et lâchez pas, n'oubliez pas de lâcher le pouce bleu aussi, de vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et d'activer la cloche. Voilà. Bref, moi je vous dis ciao les gars, on se retrouve samedi prochain pour une prochaine vidéo. Voilà. Bisous.